Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour ces clés plutôt sentimentales, même si je prends l'énergie de la grande guidance qui est plutôt sociétale, les interactions. Euh, le sentimental, c'est le bien-être du chakra cœur qui engendre souvent le bien-être du chakra racine et qui après crée les équilibres. Donc je prends cette carte pour vous qui a été tirée par Gaïa il y a plus de 3 semaines maintenant, où on voit le tourbillon des relations, des interactions sociales qui reprennent vie. Et on est dans l'eau, on est vraiment dans le sentimental, donc ça permet d'être assez raccord. D'où venez-vous, ami Capricorne, pour avoir des interactions qui reprennent vie sur cette période qui va aller à peu près du 15 mars au 15 avril, avec la prédiction de Gaïa qui, elle, va aller plus loin sur mai, voire juin. D'où venez-vous, les Capricornes? Vous venez du diable, vous venez d'une toxicité, de relations toxiques, ou alors vous venez d'une passion. Les deux peuvent interagir. Le diable, comme toutes les cartes, il a son pendant positif et son pendant négatif. Donc le diable, ça peut être aussi quelque chose de très charnel, de très passionnel. Mais ça peut être aussi effectivement quelque chose d'assez noir et d'assez toxique. Vous êtes sur un nouveau commencement sur le 3, un nouveau tourbillon d'interaction et de relations. Donc peut-être que vous avez mis fin à quelque chose qui ne vous convenait pas ici. Je le ressens plutôt négatif, on va voir ce qu'il en est. Vous avez le projet d'enfanter quelque chose et d'être dans une situation plutôt d'impératrice. Et vous sortez quelque part d'une situation plutôt d'immobilisme, hein. Vous aviez l'ermite en dos de deck. Donc je pense que ici, effectivement, vous mettez fin à des interactions qui n'étaient pas très favorables pour vous. Il y a un nouveau tourbillon, nouveaux échanges qui naissent, hein. On a un joli poisson ici de l'abondance qui vient à vous. Et tout ça peut faire naître, hein, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est celle qui enfante. C'est celle aussi qui est à l'origine des projets et qui est donc quelque part dans la projection de ce que l'enfant ou de ce que l'abondance ou de ce que le projet deviendra. Donc c'est une carte qui est sur le plan de la perspective, une carte quand même qui est extrêmement puissante et plutôt jolie. Quelles sont vos énergies hautes? On va demander au Love Tarot pour vous, les Capricornes. Quelles sont les interactions pour vous favorables, relationnelles, affectives, émotionnelles? Huit de coupe. Le 8 de coupe, vous terminez un cycle émotionnel, hein, donc c'était bien négatif. Le 8 de coupe, vous recommencez d'autres interactions. Vous laissez partir les anciennes et vous mettez en place de nouvelles interactions. Je vous parlais, hein, c'était évident. Vous sortez d'un immobilisme. Ici, l'ermite est donc en énergie haute. Vous sortez d'une période où effectivement, peut-être qu'il y avait un carcan un petit peu négatif dans vos interactions. Le 7 de bâton prouve ici, hein, le 7 c'est un très beau chiffre, hein, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or, et ici le 7 on voit que ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une nouvelle interaction, ça peut être une nouvelle transformation extrêmement positive, et vous terminez un cycle, vous allez aller vers l'accomplissement de ce cycle et en ouvrir un autre. Quand je vous parlais de l'impératrice qui était une lame de projet, de projection, ici, vous terminez le passé et vous rentrez dans le futur. C'est assez synchro. Il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre pour vous sur le plan des interactions et en particulier sur le plan des interactions émotionnelles.
très jolie énergie pour vous, hein, les Capricornes. Pluton quitte votre signe le 24 mars et là, tout ce qui était freiné, ça va plus davantage avancer. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher hein, d'avoir cette jolie évolution? Alors, on ne va pas dire que c'est waouh hein, comme évolution. Voilà, on sent que Pluton part, mais allez voir les spécialistes. Hein, il y a des jolies vidéos sur YouTube. Ils sont passionnants. Hein. Moi, je parle par exemple Jean-Yves Espier, j'adore. Et c'est passionnant ce qui se passe au-dessus de notre tête là. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais les choses gentiment mais sûrement se mettent en place pour vous. C'est assez joli et assez doux. Alors, quels sont vos boulets? Quelles sont vos contraintes ici sur cette période qui peuvent vous empêcher de ressentir? On n'est qu'au 3, hein, mais ça bouge positivement. Je sens pas de gros boulets pour tout vous dire. Alors, on va voir. 3 de pentacle, 4 de coupe. Ah, quand même. 10 d'épée. En fait, votre boulet, c'est de mettre fin à une association qui ne vous convient pas. Donc pour certains, ça peut être une association plutôt matérielle et financière professionnelle, pour d'autres, une relation affective. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous tourniez une page. On revient à cette notion de toxicité. Tourner le dos à des émotions du passé, hein, cette ligne-là, qui n'était pas favorable. Tourner le dos à quelque chose qui vous a mis un petit peu à terre, qui ne vous a pas du tout comblé sur le plan émotionnel, et pour repartir vers un nouveau projet. Tout ça est assez raccord. C'est ce que je vous disais, il n'y a pas de gros boulets, c'est-à-dire que ça confirme, si vous voulez, que effectivement, ce diable ici, il y a eu toute une période qui n'était vraiment pas positive pour vous, et il semblerait que la vague passe. Que pense Gaïa de ce jeu qui est assez fluide, hein, qui ne pose pas de problème d'interprétation? On voit une évolution lente mais favorable. Donc, qui va aller vers quoi pour ce trimestre 2? Elle me dit non, donc je prends celle-là. Un nouveau destin, une nouvelle ligne d'horizon, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres, vous êtes sur l'arcane majeur numéro 21, peut-être une nouvelle association, hein, puisque le 21, on retrouve cet élément du 3, qui est un élément d'union, de collaboration, d'association. Et en fait, on voit que c'est une carte qui est de l'ordre de votre destinée. Quand on a le monde plus la destinée, on entend bien, hein, ici ce sont deux cartes 21 hein, qui prouvent que il y a la fin d'un cycle qui se profile à l'horizon pour vous. Donc oui, pour ceux qui veulent se débarrasser de quelque chose qui n'était pas satisfaisant, là je pense que c'est confirmé, ça va partir. Il y a un coup du destin, hein, un coup de pouce du destin, bah, peut-être Pluton hein, qui vous quitte, pas plus mal. Hein. Allez, plutôt là-bas. Elle veut venir, qu'elle vienne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a de l'action dans l'air. Hein. Valet d'épée. Des balbutiements de volonté, hein, de trancher avec le passé. On est toujours sur la même énergie. Vous êtes guidé. C'est ce que je vous disais. Il y a quand même l'ordre de la destinée. Hein, alors, destinée plus étoile plus monde. Il y a un coup de pouce de l'univers et c'est peut-être effectivement le départ de Pluton. Grand équilibre, grande abondance avec cette
arcane majeur de l'empereur, 4, grande stabilité. Donc ce qui pouvait être instable, en tout cas, va revenir vers la stabilité. Et on a un 7 de bâton, entre guillemets, c'est victorieux, hein. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être à un moment donné où il faudra peut-être à un moment donné que vous défendiez pardon, votre position, défendiez vos envies, mais vous serez gagnante et gagnant. L'empereur, il est là aussi dans sa réussite, dans son entité de réussite. Il est soleil, il est force, il est abondance, il est pouvoir. Et donc oui, vous êtes guidé, vous êtes aidé par une nouvelle destinée, il y a des choix ici qui vont s'affirmer avec le temps et qui vont vraiment énormément vous stabiliser dans la matière avec ce 4, donc possiblement sur le plan émotionnel et certainement sur le plan matériel et financier. C'est une très jolie guidance qui correspond parfaitement à ce qui se passe au-dessus de votre tête, hein, au niveau planétaire. Voilà, amis Capricorne, jolie guidance, toute fluide, toute nette, toute propre, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable d'ici à la fin juin. Donc on se retrouvera d'ici là. Merci infiniment pour votre présence, pour votre cadeau. C'est une jolie connexion. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.